Hello tout le monde, bienvenue sur OBA Tarot. Je vous accueille pour les énergies du mois de septembre par signe astrologique. Donc on va commencer avec les amis de la Vierge. Vous avez été sélectionnés par tirage au sort. Donc je vous rappelle, hein, j'ai un petit pot dans lequel je pioche au hasard votre signe. Et amis de la Vierge, vous êtes tombés pour ce tirage au sort. Donc on va procéder à la lecture de vos énergies. On va utiliser plusieurs cartes, on verra. On va commencer d'abord avec l'oracle du jour pour voir quel message va dominer votre mois de septembre. Mes guides et mes anges, merci de me donner des messages pour mes amis de la Vierge pour le mois de septembre 2020. Ah, donc il y en a une qui est tombée. Tout est en mouvement. Donc, effectivement, pour ce mois de septembre, j'ai l'impression que pour les Vierges, il y a des projets que vous avez mis en place et qui s'apprêtent à aboutir, en fait, sur ce mois de septembre. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez mises en place et c'est comme si le processus était enclenché pour que les choses se déroulent jusqu'à leur terme. Alors, avec cette carte, il y a une grosse notion, j'ai une grosse notion de mouvement pour vous, en tout cas. Et une notion de mouvement, mais qui vous demande quand même de rester patient jusqu'au terme, en fait, de vos projets que vous avez mis en place, peut-être depuis les 3 mois là qui se sont déroulés. Vous avez mis des choses en place et on vous demande juste de patienter afin de récolter, en fait, les fruits de votre travail. Donc, il n'est pas improbable que certains amis de la Vierge reçoivent des nouvelles positives concernant des projets financiers, matériels. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et des nouvelles positives qui vous permettront d'être un peu en accélération par rapport à vos projets mis en place. Il ne serait pas impossible qu'il y ait plusieurs propositions. Alors, si vous cherchez du boulot, si vous avez mis plusieurs projets en place, il n'est pas impossible qu'il y ait des choix à faire sur ce mois de septembre. Et en fait, il vous faudra juste avoir le bon discernement avec calme et patience pour faire le bon choix. D'accord ? Donc, il vous faudra faire preuve d'adaptation à de nouvelles situations que vous avez appelées de vos voeux, hein, je pense, hein, parce que vous avez mis, on sent que vous avez mis en place des changements volontairement. Et c'est comme s'ils étaient en train d'arriver pour vous en ce mois de septembre. On va regarder un petit peu avec le tarot ce qui se dit pour vous. Alors faites attention, hein, les amis vierges. Dans ces nouvelles, il pourrait aussi être question de quelqu'un qui pourrait vous imposer un choix que vous n'avez pas forcément fait. Donc on vous demande d'être attentif à cela. Ok, vous êtes pour le changement. Ok, vous souhaitez mettre des choses en place. Mais on vous dit de penser à vous, hein, quand même. Dans toutes circonstances, d'accord, quel que soit le projet que vous avez voulu mettre en place. Alors, je mélange. S'il vous plaît, mes guides et mes anges, merci de me donner des messages positifs. Des messages positifs, en tout cas des messages pour tous les amis de la Vierge qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2020. Qu'avez-vous à nous dire pour eux, s'il vous plaît? Ouais. Vraiment, alors j'ai des choses qui se sont concrétisées. Donc là, moi je vois qu'on est dans la collaboration professionnelle, financière et matérielle pour un changement. Hein. Il y a vraiment un changement. Le cavalier, c'est toujours une énergie de rapidité, de changement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a des pourparlers, des discussions entre collègues, dans votre milieu professionnel pour vraiment acter un changement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Hein. Ah, il y a des cartes qui s'étaient retournées, voyez. Et ouais, c'est comme si vous vous mettiez en action, hein, par rapport à des projets pour lesquels vous n'aviez pas encore de contrôle. Parce que vous n'étiez pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dépositaire de la décision qui vous sera accordée. Surtout pour ceux qui sont en recherche de travail. Mais ce qui est sûr, c'est que ce temps-là de gestation, d'attente, vous a permis de renouveler vos émotions, de les contrôler. Et on voit que c'est quelque chose qui vous apporte le succès, et donc le changement. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, mes amis de la Vierge. Surtout que, voyez, on s'approche du 9 de coupe.
de l'impératrice. On tourne le dos à des choses qui ne sont pas très positives pour nous. Ok, les cartes, merci beaucoup d'arrêter de sauter, j'aurais bien aimé, donc on va juste couper et puis on verra. À la coupe, voyez, je vous ai dit. À la coupe, il y aura plusieurs propositions. Moi, c'est ce que je vous disais, pardon, au début de tirage. Il y a plusieurs propositions professionnelles ou financières qui arrivent vers vous. Certaines sont illusoires, certaines sont comme imposées à vous, mais ce qu'on vous demande avec la reine de coupe, l'énergie de la reine de coupe, c'est de faire le choix de votre cœur et surtout d'arriver à un point de maîtrise de vos émotions pour pouvoir faire un choix en toute sérénité et en pensant surtout à vous, en fait, chers amis de la Vierge. On va vraiment vous demander ce mois-ci de canaliser vos émotions pour pouvoir faire le bon choix professionnellement. Faire attention aux propositions que l'on vous tend. Est-ce qu'elles correspondent à ce que vous attendez depuis? Alors, votre état d'esprit, là, pour ce mois de septembre, c'est que, voilà, par rapport à des projets, vous avez institué beaucoup, mis en place, démarré beaucoup de projets professionnels, financiers et matériels. Et là, vous observez un petit peu tout le travail que vous avez pu faire sur ces derniers mois, 3 à 6 mois, les 3 à 6 derniers mois, vous regardez un petit peu les résultats de votre travail et vous vous demandez quand est-ce que les projets mis en place pourront aboutir à quelque chose de positif, de fructueux. Et on voit qu'avec l'énergie du roi de Pentacle, on voit que ce sont non seulement des propositions qui aboutissent, mais qui vous permettent d'accéder à un nouveau stade de stabilité financière et matérielle. Et avec la reine de bâton, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment très passionnant. On voit que ce sont des projets financiers et matériels qui vous tiennent à cœur, dont vous avez la maîtrise, dont vous avez pris le temps de travailler en fait minutieusement. Et c'est comme si vous arrivez à ce niveau de maîtrise et de stabilité. Roi de Pentacle et reine de bâton, pour moi, on est vraiment sur la manifestation de projets professionnels qui touchent à leur but. Et qui sont très passionnants. Et qui vous assurent vraiment une richesse, alors intérieure, mais aussi matérielle et financière. Okay. Vous pourriez avoir dans votre énergie professionnelle quelqu'un de l'énergie du lion qui pourrait vous aider en fait à pallier, alors taureau et lion, d'accord, quelqu'un qui pourrait, c'est des personnes qui pourraient dans votre entourage vous aider justement à atteindre vos objectifs financiers et matériels, d'accord. Alors ce qui pourrait vous desservir, ce qui pourrait vous desservir, c'est que effectivement vous avez beaucoup travaillé. Hein. Moi, je vois des amis vierges qui ont été acharnés au travail et qui arrivent en fin de cycle. Donc, ce qui pourrait vous desservir ce mois de septembre, c'est de ne pas réussir à lâcher la pression professionnelle que vous avez. D'avoir encore des craintes d'échouer, alors qu'on voit très bien qu'avec un roi de Pentacle, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais il y a une surcharge là de travail pour vous, amis vierges. J'ai pas l'impression que pendant ces vacances, vous vous êtes bien reposé. Au contraire, ce qui pourrait vous aider sur ce mois de septembre, c'est votre capacité à trancher. Je vous ai dit, il y aurait probablement plusieurs, donc regardez avec le dos de deck, avec le 7 de coupe, il y aurait peut-être plusieurs propositions professionnelles, plusieurs projets au sein du travail, plusieurs aspects financiers de votre vie qui pourraient être multiples et qui pourraient vous mettre dans une situation où vous ne savez pas lequel choisir. Et en fait, ce qui pourrait vous aider, c'est que vous avez cet esprit, ami vierge, méthodique, tranchant, qui vous permettra de prendre une décision ferme, rapide et intransigeante, pardon, concernant votre propre bien. D'accord? Et ça, c'est super. Ah ouais. Avec le roi de bâton, on est exactement sur ça. Moi, je pense que vous tranchez pour les projets qui sont prioritaires et qui vous tiennent à cœur et qui surtout vous permettent d'accéder à ce statut de roi de Pentacle, c'est-à-dire abondance financière, matérielle, mais aussi dans les projets. Ok? Du côté amoureux, moi je vois qu'on est dans une relation sentimentale,
probablement de personnes mariées. Moi, je vois quelqu'un, un ami de la Vierge, marié à quelqu'un qui est dans les énergies du Lion ou du Taureau. Et c'est comme si on faisait un petit bilan de la relation que l'on a aujourd'hui. D'accord? On fait un bilan de la relation que l'on vit aujourd'hui avec son partenaire et on se rend compte qu'on a beaucoup porté de projets, qu'on a vraiment beaucoup manifesté, comment dire ça, de projets ensemble et que c'est comme si vous accédiez à un nouveau stade de votre relation. D'accord? Concernant votre partenaire, moi je vois un partenaire qui est vraiment des énergies du Lion ici, qui tranche en fait pour rester avec vous, d'accord? Donc il n'est pas improbable qu'il y ait une officialisation entre un ami de la Vierge et quelqu'un du Lion, ça revient 2 fois, donc un partenaire qui serait Lion. Et j'ai l'impression que cette personne, ce partenaire qui est dans votre vie pourrait vous aider à surmonter vos difficultés d'organisation d'ordre professionnel, financier et matériel. J'ai l'impression que cette personne va imprégner vos énergies pour pouvoir vous aider à vous décider, à vous orienter de manière intelligente du côté professionnel. Vous voyez, c'est vraiment un partenaire de vie qui est là pour vous soutenir dans la réalisation de projets. Et en fin de tirage, on a vraiment le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est vraiment dans la passion, qui est animé par la passion professionnelle, financière et matérielle de quelqu'un qui maîtrise des projets, quelqu'un qui est avisé, quelqu'un à qui on peut demander conseil, surtout rehaussé par l'énergie du roi de Pentacle. On est vraiment sur quelqu'un qui est stable financièrement, stable matériellement, mais qui a la force de maîtrise, qui est vraiment force de proposition au niveau des projets et qui peut être très efficace lorsqu'il s'agit d'aborder le domaine professionnel, financier et matériel. Moi, je sens ici sur cette ligne qu'il y a comme un accomplissement, que ce soit du côté professionnel ou sentimental, il y a comme un travail qui a été mis en place, un fardeau qui a été porté pendant longtemps, mais c'est quelque chose qui porte ses fruits parce que en fin de course, vous êtes dans la maîtrise, vous touchez en fait à vos objectifs et c'est quelque chose qui est magnifique pour vous, amis Vierge. Je sens que le mois de septembre sera vraiment très fructueux pour vous. En dos de deck, on a le 7 de coupe, donc il pourrait y avoir des propositions multiples au niveau professionnel. Certaines sont illusoires, mais moi je vous fais confiance, vous aurez la force de pouvoir trancher. On a, vous voyez, le cavalier de... Il y a beaucoup de bâtons, hein. Le cavalier de bâton qui voit une accélération dans les projets, malgré quelques craintes avec le 10 d'épée, mais elles ne sont que mentales, parce que moi j'ai l'impression que vous n'arrivez pas, voyez, à lâcher prise par rapport à une surcharge de travail que vous pourriez avoir. Et moi je vous vois refuser certaines propositions financières, matérielles, projets. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de défondrer en fait tout le travail que vous avez déjà accompli. Donc, amis de la Vierge, ouvrez l'œil. Il y a des choses en mouvement pour vous en ce mois de septembre et vous aurez à ouvrir l'œil, à un petit peu faire décider en fait clairement de ce que vous voulez pour vous. Ok? On va regarder un petit peu du côté sentimental ce qui se passe. Alors avec le Normand, les guides et mes anges, merci de me donner des messages pour mes amis de la Vierge en ce mois de septembre 2020. Merci de me donner des messages positifs et plein d'amour pour mes amis de la Vierge qui regardent ce tirage pour le mois de septembre 2020. Merci. Alors, voyez, première carte de votre énergie qui est sortie, c'est la stabilité, la maison, qui pourrait nous parler d'un foyer stable, de finances au beau fixe, d'un foyer, d'un mariage qui est vraiment stable, d'accord, ou une stabilité avec un partenaire qui pourrait être confirmé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais déjà par rapport au tarot. Alors, on va regarder évidemment du côté sentimental hein, avec le Normand. Et puis, on verra avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok? Pour mes amis de la Vierge, c'est de nous donner des messages positifs et d'amour. En dos de deck, on a l'encre.
Donc l'encre vient de nous expliquer que vraiment on est dans une situation où on se stabilise, mes amis vierges. Moi je suis très contente. L'encre plus la maison, ça veut dire qu'on est vraiment dans un foyer stable. On est vraiment dans quelque chose d'épanoui, d'accord? Avec le soleil évidemment. Ok, donc clairement pour moi les amis de la Vierge, c'est comme si vous récoltiez les fruits d'un travail que vous avez mis du temps. Moi je vous répète, hein, il y a des projets que vous avez mis en place, des choses que vous avez commencé à élaborer, des projets qu'ils soient de vie professionnelle ou matérielle qui aboutissent. Le 10, la faux vient nous expliquer le fait que l'on récolte les fruits de son travail accompagné du soleil. On voit vraiment qu'on est dans un mouvement de réussite. Accompagné de la maison 4, on voit vraiment qu'on est dans la stabilité. Et avec l'horloge, on voit vraiment que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Et que c'est quelque chose que vous avez mis du temps à construire. Ok? Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, écoutez, moi, je vois beaucoup de sorties. Alors, pour les couples, moi, je vois beaucoup de sorties entre amis. Je vois des sorties entre amis qui sont très plaisantes, qui sont très... qui sont très plaisantes, qui sont très réjouissantes, d'accord? Si vous êtes en couple, moi, je vous vois sortir avec votre partenaire à la rencontre d'autres couples d'amis. D'accord? Ici, juste ici, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien. Moi, je vous vois surmonter des difficultés peut-être par rapport, toujours en couple, hein, par rapport à l'éducation de certains enfants, à des décisions clés par rapport à certains enfants. Ici, pour les amis célibataires, j'ai vraiment une amitié qui pourrait vous apporter vraiment, qui se consolide, pardon. Alors peut-être qu'il pourrait s'agir d'un partenaire qui est déjà dans votre vie, mais moi je vois vraiment une consolidation en amitié. Je vois que... Ouais. Moi, je vois vraiment que on est vraiment stable avec les amis qui sont autour de nous, des amis probablement d'enfance qui nous accompagnent jusqu'ici et qui nous aident à surmonter des difficultés que l'on pourrait rencontrer. C'est vraiment très très bien. Au sein d'un couple, moi je vois qu'il y a des difficultés là, peut-être des disputes récentes ou peut-être qui sont habituelles, qui sont surmontées parce qu'on a un partenaire qui est vraiment, on a des partenaires qui sont fidèles, d'accord? Avec le soleil, ça me redit à nouveau l'idée qu'il y a quelqu'un autour de vous de l'énergie de feu, d'une énergie de feu qui vous soutient et qui vous est fidèle dans votre foyer. Donc il pourrait s'agir de votre compagnon qui vous aide à surmonter des difficultés. J'ai aussi des amis qui vous aident à surmonter des difficultés. Des amis que vous pourrez voir d'ici cet été ou en septembre, avec qui vous aurez l'occasion de converser. Et ce sont des personnes qui vous aideront à retrouver un espèce de bonheur, une satisfaction. Et moi, j'ai encore le message sentimentalement que si vous avez, alors pour mes amis célibataires, si vous avez eu des difficultés à rencontrer quelqu'un dans votre foyer, avec le temps, là le temps est en train de s'accélérer pour vous permettre de faire des rencontres, des sorties. Je vois des sorties, des rencontres. Ok. Mais vraiment avec ces trois cartes, le chien, la faux et le jardin, moi je vois vraiment qu'on se réunit entre amis. Et c'est comme si on trouvait des solutions ensemble, on se remettait à communiquer. Vous voyez, il y a quelque chose de fructueux qui se dégage là de certaines amitiés qui vont vous apporter beaucoup de solutions par rapport à des difficultés que vous auriez pu rencontrer sentimentalement. Par rapport à des enfants notamment, j'ai l'impression. En tout cas, avec les lys, le soleil et la fidélité, on est sur des relations qui s'officialisent, d'accord? Des amitiés qui se consolident. Et c'est une très très bonne nouvelle, hein, mes amis. C'est une très très bonne nouvelle.
Écoutez, je ne crois pas avoir d'autres messages pour vous, chers amis vierges. Donc, on va conclure avec des messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis, on verra ce qu'ils ont à nous dire par rapport à votre situation sentimentale. Amour véritable. Vous voyez, moi, j'ai vraiment des personnes qui sont... sincères autour de vous. Hein. C'est ce que je ressens avec le soleil et le chien. Alors, vous méritez l'amour. Moi, je vous dis, hein, il y a des vierges ici qui ont eu des difficultés sentimentales par rapport à leur foyer et qui demandent de l'aide à des amis. Et on vous dit que vous méritez l'amour, d'accord? De vous pardonner, de faire un effort, de sortir, de rencontrer vos amis, de vous confier, d'accord? Alors, il y a 2 cartes qui se sont manifestées, mais elles ne sont pas sorties au moment où je voulais, donc je les remets dans le paquet. Oui, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, là, la ligne que je vous lisais par rapport aux difficultés qui, avec le temps, se règlent parce qu'on vous voit se ressortir, avoir à nouveau une activité sociale, et c'est exactement ça. Cela vaut la peine d'attendre. Faites un effort, sortez, ne restez pas dans votre coin si vous avez connu des difficultés sentimentales, parce que il y a un entourage amical qui vous est très très fidèle, très favorable et qui vous pourrait vous aider à trouver des solutions par rapport à votre situation. Honnêtement, pour les couples, chers amis de la Vierge, je n'ai aucune information pour vous, d'accord? Si ce n'est que, bon, ben, alors... La tromperie, ce ne serait pas forcément une tromperie dans le couple, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous êtes... comment vous expliquer? Vous avez peut-être été victime de tromperie, mais ce n'est pas ce que je ressens là actuellement dans votre tirage, d'accord? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose dont vous avez du mal à vous relever, mais vous avez des amis pour vous aider à vous relever, ok? Et moi, je pense que vous, avec le temps, vous pourrez vous relever de ça et vous pourrez enfin faire la paix avec tout ce que vous ressentez au fond de vous. D'accord? Donc voilà, chers amis de la Vierge, moi je vois que pour ce mois de septembre, on est sur vraiment un mouvement de récolte, un mouvement de carrefour de vie. Et je vous invite vraiment, chers amis de la Vierge, voilà, prendre conscience de tout cela, faire la paix en vous-même et prendre les bonnes décisions et surtout faire confiance à l'univers qui vous met des expériences sur votre chemin pour pouvoir avancer au mieux sur votre chemin de vie. Voilà, chers amis de la Vierge, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que vous aurez reçu des messages. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'en avais pas pour vous pour ce mois-ci. Et donc, je vous invite à regarder d'autres chaînes YouTube pour vos énergies du mois de septembre. Voilà, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles guidances. Les guidances quotidiennes, bien sûr, et peut-être pour vos autres signes ascendants et lunaires. Ciao, ciao, à bientôt.